Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Davidson. Je vous présente enfin le fameux Angel. Il était temps, je suis navrée d'avoir autant tardé à partager avec vous mon expérience de l'Angel parce que bien évidemment on se pose forcément beaucoup de questions. C'est un appareil qui coûte très cher, est-ce que ça vaut le coup? Concrètement on va le tester aujourd'hui, c'est l'objectif. J'ai voulu vous proposer une petite recette très sympa avec des légumes qui peuvent poser problème ou des légumes qu'on attend avec impatience pour un Angel qui, pour la petite histoire, a été quand même est le fruit d'une collaboration entre un médecin coréen et des ingénieurs dont l'objectif premier était de trouver un extracteur de jus capable d'avoir un taux d'extraction excellent sur l'extraction des jus d'herbe, parce que bien entendu le jus d'herbe c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, à réaliser, et que il nous fallait ce type de technologie, une double vis particulièrement longue, j'insiste là-dessus, parce que je vous montrerai ensuite les différences entre d'autres modèles qui ont des vis beaucoup plus courtes, le résultat n'est pas le même. Et bien entendu, une qualité de tamis extraordinaire, puisque votre tamis a des trous tellement fins que vous pourrez faire vos laits végétaux sans être obligé de les refiltrer, ce qui est quand même pas mal. Donc pour la petite recette, j'ai tenu à faire quelque chose qui soit à la fois bon et bon pour nous, bon au goût, et qui mine de rien nous mette à l'épreuve ce bel appareil. Donc il va y avoir du céleri branche, je vais vous en parler parce que c'est en effet la bête noire des extracteurs de jus, même de l'Angel. Je vais vous proposer, on va mettre donc des carottes, des pommes vertes, curcuma, gingembre bien entendu, des feuilles d'épinards, et on va avoir un jus. Alors j'ai remplacé par un autre ingrédient que j'aime bien, pourtant le concombre, parce qu'il y a de magnifiques vitamines dans le concombre. J'ai pris du chou kale, j'ai trouvé ça dans ma Biocop, c'est évidemment très bon aussi comme vous le savez, et on en trouve facilement en ce moment. Voilà, donc je vais démarrer. Donc au niveau de l'utilisation de l'appareil, il n'y a rien de plus simple, hein. C'est un petit bouton sur le côté de mise sous tension, et ensuite on appuie pour le faire tourner. Donc là aussi, c'est vrai que je parle fort, mais quand même, je ne pourrais pas masquer un bruit délirant. Franchement, j'espère que vous entendez à quel point il n'est pas bruyant, hein, parce que c'est aussi une question qui revient. Alors, le céleri, je vais le mettre en dernier, et je vous expliquerai au moment où je l'insère pourquoi je le mets en dernier. Donc on va commencer par une carotte. Le défaut qu'on peut trouver à un double vis, c'est évidemment que contrairement à un extracteur qui va avoir qu'une seule vis, il ne descend pas tout seul. Évidemment, le légume ne peut pas descendre tout seul, donc il faut appuyer. Alors, je vais être honnête avec vous, quelqu'un qui... j'ai volontairement pas mis le capot, hein. D'habitude il y a un capot pour pas qu'il y ait d'éclaboussures, mais je ne l'ai pas mis pour qu'on voit bien ce qui se passe. Quelqu'un qui aurait de l'arthrose dans le cou, quelqu'un qui aurait de l'arthrose dans l'épaule, je vais pas vous mentir, ça pourrait être rédhibitoire. Vous voyez, quand j'appuie, je fais même pencher l'appareil. Pour moi, je n'appuie pas fort. Mais quelqu'un qui pourrait avoir en effet une pathologie aux articulations quelles qu'elles soient, franchement, ça pourrait ne pas fonctionner. J'ai déjà eu ce retour d'expérience, donc il faut faire attention. C'est un appareil extraordinairement efficace, on va le voir, mais il est évident que ça demande de la force. Donc c'est pas forcément à la portée de tous. C'est le prix à payer pour avoir la meilleure performance au monde, hein, parce que vous allez voir en effet comment sont les fibres. La performance de l'Angel est à l'échelle, si vous voulez, de son prix. C'est-à-dire qu'il y a un monde entre le prix d'un Angel et les autres, et il y a vraiment un monde entre la performance de l'Angel et les autres. Et ça, c'est heureusement, j'ai envie de vous dire, évidemment, heureusement. Allez, on y va, je passe mes pommes. Donc vous voyez, il faut appuyer à chaque fois, hein, clairement. Hein. Sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound. Alors, je ne sais pas si on va réussir à faire quand même un gros plan, mais j'ai quand même déjà envie de vous le montrer parce que moi, à l'œil, je le vois. C'est juste stupéfiant. Enfin voilà, vous ne pourrez rien en faire. Vous avez retiré tout le jus du légume, même votre compost n'en voudra pas, ou il faudra lui mettre de l'eau, parce que c'est pas possible. C'est vraiment, c'est tout à fait édifiant et unique, hein. Concrètement, vous n'avez pas, c'est impossible d'avoir cette performance avec un autre extracteur de jus, mais juste impossible. Allez, maintenant je mets mon citron. Alors, on y va pour quelque chose qui nous tient à cœur, les feuilles. Parce que comme vous le savez, évidemment, sortir du jus de feuilles d'épinards par rapport évidemment au jus d'une pomme, vous vous doutez bien qu'évidemment c'est quand même forcément plus compliqué. Donc on y va. Donc
là j'ai mis des feuilles d'épinards, je vais y mettre les feuilles de ma branche de céleri. Ah, la couleur du jus est juste magnifique, c'est un pur bonheur. Donc là, par contre, bien sûr, hein, pour des feuilles, j'appuie quasiment pas. Hein. Vous avez vu, l'appareil ne penche plus. Là, ça ne demande pas de force. Mais il est vrai que pour les légumes durs, ça peut être compliqué. Allez, je vais y mettre mon chou kale. On va voir comment il se comporte. Bon, là, évidemment, il l'embarque très vite. Le chou kale, c'est pas compliqué. Allez, j'y mets mon curcuma, mon gingembre. Et je passe donc en dernier les morceaux vraiment de la branche en elle-même de céleri. Vous aurez remarqué que j'ai pris soin de les couper par tronçons de 2-3 cm, voire parfois un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous cassez votre branche de céleri, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous savez, de faire un petit peu comme on prépare une tarte à la rhubarbe. On casse les branches de la rhubarbe pour justement enlever les fibres. Eh bien, je vous conseille de faire strictement la même chose avec le céleri. Comme ça, vous allez déjà limiter un petit peu le volume de fibres. En fait, on faisait de la corde avec les fibres de céleri au Moyen-Âge et on comprend vite pourquoi. Parce que c'est extrêmement dense, extrêmement solide. Et que si vous laissez les branches en entier, c'est possible, hein, mais chose que vous n'imaginez même pas, vous allez éventrer votre tamis. Et il a fallu que je le voie, bien sûr, pour le croire. Donc pourquoi? Parce qu'en fait les fibres vont s'entortiller autour de la vis si on ne les coupe pas, donc parce qu'elles sont très longues, elles vont s'entortiller et ne pas réussir à sortir de l'extracteur. Du coup vous allez générer un bouchon, et qui dit bouchon dit zéro sortie pour les fibres, et si elles n'arrivent pas à sortir, elles vont trouver moyen de sortir. Et chose assez étonnante, il est possible d'éventrer un Tammy Angel en inox avec une trop grosse quantité de jus ou une trop grosse quantité de fibres accumulées dans le mécanisme. Voilà, donc il ne s'agit pas de se passer du céleri bien entendu parce que c'est probablement l'un de nos meilleurs légumes pour parer à nos carences. Et voilà, donc le temps de réalisation, concrètement si on est en forme, je vous dirais que franchement c'est à la portée de tout le monde de faire un jus, même un enfant évidemment aurait la force d'appuyer, sauf en effet peut-être pour la carotte, pour la betterave, ce qui est évidemment particulièrement dur. Voilà, mon jus donc est terminé, on va voir ce que ça donne, je vais vous le verser dans un verre. Voilà, je vais verser, j'espère que vous verrez à quel point le jus est fin, je pense que ça se voit, j'espère, parce que si vous voulez ce qui fait que évidemment l'Angel est merveilleux, moi ça fait partie des critères que j'évalue systématiquement, c'est la qualité de filtration. C'est-à-dire savoir si au final vous avez un jus épais ou un jus fin. Personnellement, je n'aime pas le jus avec pulpe, je n'aime pas le jus avec de la matière. Et ça c'est évidemment, avec le tamis aussi fin que celui d'Angel, c'est en général évidemment un gros plus. On a un jus parfaitement fin. Parfaitement fin et très bon. Donc la recette d'ailleurs, vous pouvez vous la noter, elle est en effet très sympa. C'est bluffant, c'est juste bluffant à l'échelle en effet de ce que l'on peut attendre. Je vous montre rapidement d'un peu plus près si vous arrivez à voir donc le résultat du passage des feuilles. C'est pas déshydraté bien entendu, mais franchement on pourrait presque croire, c'est bluffant. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de liquide, il n'y a plus rien, vous n'en ferez rien en tout cas, c'est clair. Bon, vous ne pourrez pas recycler des fibres d'Angel. Écoutez, voilà, c'est fait, j'ai enfin partagé avec vous mon expérience avec Angel et je vous confirme que le prix est à la hauteur de la performance. En effet très élevé, on n'a pas forcément besoin d'une aussi grande performance, c'est ce que je dis à tous mes clients qui me posent la question. La performance c'est important, mais il faut aussi bien sûr que l'appareil corresponde à votre utilisation quotidienne. Donc je confirme, c'est la meilleure performance du marché. Reste à savoir si c'est votre appareil, vous n'hésitez pas à vous m'appeler et je vous guiderai. À très bientôt, bye bye, ciao ciao.